Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de vous aider à utiliser un maximum vos jambes. On va dans cette vidéo créer des déclics de sensations pour ensuite, je l'espère, utiliser tous ces déclics sur des exercices plus grands où je pourrais vraiment vous dire ok, là on bosse quadriceps, là on bosse ischio, là on bosse mollet, etc. Et que vous ayez vraiment un bon contrôle global de vos jambes. Parce que qui dit contrôle au départ, dit ensuite exploitation de votre full potentiel. D'accord? Donc la séance d'aujourd'hui est plutôt calme. Il faut bien se concentrer, il faut bien sentir les choses. Et une fois qu'on pourra bien sentir les choses, on pourra évoluer pour que vraiment votre renfort musculaire soit super efficace. Première chose, vous pouvez tout simplement mettre vos mains sur vos hanches. Vos pieds sont largeur de hanche. Et vous allez fermer les yeux, donc on ne va même plus regarder l'écran pour l'instant. Vous trouvez un bon équilibre sur vos deux pieds et on va faire des petits déclics pour avoir un bon appui général sur l'entièreté de votre pied avant de commencer. Je vous propose, toujours normalement sans regarder l'écran, de mettre le poids du corps plutôt sur vos orteils. Donc vos talons ne touchent plus le sol, ok? On n'est pas talons hyper décollés, juste très légèrement décollés. Et en ayant le poids du corps sur vos orteils, vous sentez que vos quadriceps, donc l'avant de vos cuisses, est plus engagé. Vous pourriez rentrer un petit peu le ventre, allonger le buste et vous sentez également que vos abdos vous permettent, avec l'avant de vos cuisses, donc vos quadriceps, de ne pas partir vers l'avant. On fait l'inverse, on met le poids du corps sur les talons, on décolle très légèrement les orteils. De nouveau, rentrez le ventre, allongez la colonne. Et là, avec l'appui dans les talons, vous sentez qu'il faut contracter un peu les fessiers et l'arrière des cuisses et un peu les mollets pour dire de ne pas tomber vers l'arrière. Excellent. Vous trouvez un juste milieu pour appuyer le pied complètement et vers l'avant et vers l'arrière. Et là, vous sentez qu'il y a un léger recrutement dans l'avant des cuisses, les quadris, un léger recrutement dans l'arrière, et on est juste bien au milieu. Vous pouvez ensuite légèrement basculer vos pieds vers l'extérieur pour sentir que la ligne extérieure de votre pied, la ligne extérieure de votre basket s'appuie. Là, normalement, vous sentez une tension dans le côté de vos cuisses. Peut-être checker juste l'écran pour être sûr. C'est vraiment là sur les côtés. Quand on s'appuie sur le côté des baskets là-bas, on a des sensations ici qui sont différentes. On ne sent presque pas l'intérieur, les adducteurs. On est vraiment sur l'extérieur. Et si vous faites l'inverse, vous refermez les yeux et vous faites comme si on avait pris une petite balle de tennis qu'on veut écraser entre les jambes. On contracte un petit peu les jambes vers l'intérieur. Là, vous avez un très bon grip ici, dans tout l'intérieur des deux côtés. Et vous ne sentez presque plus l'extérieur. Ok? Parce que les pieds sont légèrement rentrés. On trouve un juste milieu entre les deux. Et là, vous refermez les yeux. Et vous essayez vraiment d'avoir votre pied complètement à plat avec un bon équilibre sur vos deux jambes. On prend de bonnes respirations, on s'auto-allonge. Et normalement, là du coup, vous essayez de sentir un peu tout. Avant, arrière, fessier, mollet, extérieur, intérieur. Ok, top. On relâche. Alors ces sensations, vous allez peut-être déjà vous dire là maintenant, ah ben oui, j'utilisais beaucoup l'extérieur, j'utilisais beaucoup l'intérieur, mes pieds partent un peu en vrille ou pas, je suis fort sur l'avant, je suis fort sur l'arrière. Ce petit déclic que vous avez eu en statique, repensez-y peut-être la prochaine fois que vous allez courir ou autre chose. Bref, checkez un petit peu vos appuis et voyez ce que vous n'utilisiez peut-être pas assez. Moi, j'avais tendance à fort utiliser l'extérieur, pas trop l'intérieur. Voilà. En rectifiant, ça m'a vraiment donné beaucoup plus de stabilité au niveau de la cheville premièrement. Et puis, ça m'a permis de développer davantage mes cuisses. Alors, deuxième chose. On garde ça, ok? On vient en équilibre sur une seule jambe. Donc, vous en levez une. Vous ne fermez pas les yeux, sinon ça va être trop difficile. Vous pliez un tout petit peu votre jambe d'appui. Et là, même chose, quand on est en équilibre, dans un sens ou dans l'autre,
votre pied d'appui, votre recrutement dans la jambe, c'est partout. Essayez de le ressentir, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr, vous faites exprès de partir un petit peu dans différents centres pour après être bien stable. Là, il y a un truc en plus que je dois vous expliquer, c'est votre bassin. On ne peut pas être chalé sur le côté, on doit garder le bassin bien stable et serrer un petit peu le ventre. On teste de l'autre côté, j'espère que vous avez de l'équilibre. Si votre jambe part dans tous les sens, si votre cheville est fort instable, c'est que vous aviez besoin de ça. Si vous partez toujours sur le côté aussi. Si vous êtes bien et que tout va bien, profitez-en pour contracter plus fort, avoir vraiment du punch dans votre jambe d'appui. Top. On continue de changer, encore une fois chaque. Essayez vraiment de vous visualiser pour vous-même. Épaules parallèles aux hanches, bon appui dans la jambe. Vous pourriez plier un petit peu cette jambe et puis remonter sur ce deuxième tour. Plier, remonter et commencer à vraiment sentir que musculairement, il y a déjà votre jambe qui travaille énormément. Dernière fois, sans décoller le talon du sol. Hein. Switch. Encore une fois. Parfait. Alors, généralement, pour activer tous ces déclics-là, il y a plusieurs manières de faire. J'aime bien quand vous descendez directement au sol pour commencer avec des ponts. Les ponts, c'est plus un truc de fille que de mec à la base, mais généralement, quand on le fait, fille ou mec, et qu'on a compris, après, on peut vraiment bien utiliser les ischios, décharger le genou, d'accord, et courir mieux. Donc, on peut le faire au début pour avoir un déclic dans les ischios comme vous l'avez eu au niveau du pied, ok. Et puis après, on repassera sur des mouvements plus pour les deux, filles, garçons, qui se font debout, mais le déclic au sol est super intéressant. Vous vous mettez sur le dos, vous rentrez le ventre, vos pieds sont ensemble et vous allez contracter les fesses, contracter l'arrière de vos cuisses et décoller vers le haut, ok. Vous pouvez le faire sauter avec les bras sur le côté. Et normalement, vous sentez déjà bien que ça s'active fessier et arrière de cuisse, donc ischio, fessier, ischio. Vous rentrez un petit peu le ventre en même temps. Et surtout, vous ne forcez pas dans le dos. Pour dire que c'est un peu plus difficile et qu'on le sente bien, on décolle les bras. On met les mains devant les épaules, vers le plafond. Du coup, on appuie juste les épaules au sol. C'est beaucoup plus difficile. On continue de monter. Oui. Au niveau des pieds, sur cet exercice-ci, vous appuyez plus dans vos talons que dans vos orteils. D'accord? On continue encore un peu. On appuie aussi dans les orteils, mais plus dans les talons que dans les orteils. Remarque, si vous avez mal dans le bas du dos, c'est que vous ne serrez pas assez vos abdos et que vous voulez peut-être aller trop loin et qu'alors ça se courbe. D'accord? Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment contracter les fessiers, contracter l'arrière des cuisses. Ne pas monter trop haut et gainer. Bon, j'espère que ça commence à chauffer dans l'arrière des cuisses. On va décoller une jambe. Soit on la plie, soit on la tend. Attention, là, on va bien le sentir dans l'arrière de la jambe qui reste en appui. On pousse vers le haut et on revient. On pousse vers le haut et on revient. Là, c'est le premier gros déclic où vous vous dites « Ah oui, j'ai un bon muscle là-bas derrière » qui va me permettre de pousser quand je cours. On reste dessus et on contracte de toutes ses forces, sans forcer sur le dos, en rentrant le ventre. Appuyez fort sur le talon de votre jambe d'appui, tenez bon, encore 4, 3, 2, 1 et on change de jambe. On y va, poussez, revenez, poussez, revenez. Poussez, revenez. Super. Il se peut que vous le sentiez un petit peu aussi sur l'avant de la cuisse, ok, dans votre quadriceps, mais principalement, c'est le fessier et c'est l'arrière.
Encore 2 fois. On va rester en l'air. On stabilise, on serre très fort. Chopez ce déclic de vous dire, punaise, là-bas derrière, il y a du muscle, ça se contracte, c'est stable. Encore 4, 3, 2, 1. Génial. Ok, bon, j'espère que vous avez découvert vos ischios là. On va pouvoir se remettre debout. Hop. Ok. Alors, on reprend un bon équilibre sur une seule jambe. Donc la même chose que quand vous étiez là, d'accord? Je me remets de profil. N'hésitez pas à vous tenir si jamais. On trouve l'équilibre sur une jambe, on travaille bien au niveau de son pied. On pousse vers l'arrière avec l'autre. Là, je me retrouve à l'horizontale avec le buste, si c'est possible. Peut-être qu'en mode débutant, vous vous situez là, d'accord? Sinon, on est ici. Je plie un peu ma jambe et comme sur les ponts que j'ai fait au sol, je contracte l'arrière et la fesse pour revenir en position droite. Okay? Donc, on descend sur une jambe en équilibre et on revient. On descend sur une jambe en équilibre, on la plie un petit peu et on revient. Si vous pliez trop le genou devant, on va être sur les orteils un petit peu, il y a le talon qui va décoller et vous allez sentir essentiellement votre cuisse. C'est pas ce que je veux. Je veux vraiment pouvoir renforcer l'arrière. Donc on plie suffisamment, on va vers l'arrière et on ramène vers l'avant, vers le haut et on sent vraiment qu'il y a la cuisse, l'arrière et la fesse qui travaillent. Au début, il se peut qu'il faut trouver son équilibre davantage. Donc on cède, d'accord? Après, quand vous avez l'équilibre, les mains peuvent par exemple être sur le côté, vous voyez? Et alors on descend tout doucement et là ça travaille énormément. Dès que vous avez chopé le bon recrutement ischio-fessier, repensez à votre cheville, repensez à votre mollet, ça travaille énormément aussi. On change de jambe, on essaye de l'autre côté. Mes premières consignes étaient essentiellement pour votre jambe d'appui, ok? Si vous voulez que le reste du corps suive le mouvement, rentrez le ventre, allongez le dos et mettez de la tension dans la jambe qui part vers l'arrière. On ne peut pas descendre comme ça et comme ça, d'accord? Parce que là, on loupe tout ce qui est contrôle haut et bas du corps en intégration, d'accord? Pliez, poussez, revenez. Parfait. Laissez-vous le temps sur cet exercice-ci. On appelle ça des deadlifts sur une jambe ou des descentes levées en français, ça dépend. Ils sont méga bien pour vous renforcer, pour sentir plein de choses, d'accord? J'aimerais que vous mettiez de pause et vous faites à peu près 3 fois 10 répétitions d'un côté, 3 fois 10 répétitions de l'autre. Pour aujourd'hui, franchement, pensez crescendo, pied, flexion, recrutement et le fait que le corps suit le mouvement de la jambe pour que tout votre mouvement ne fasse qu'un, on ne dissocie pas le haut du bas du corps. 3 séries de 10, il me faut 10 à droite, 10 à gauche, 3 séries. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va se passer 2 choses. Vous allez avoir plus d'équilibre, ne vous frustrez pas, ok, recommencez. L'équilibre va venir, peut-être en fixant un point. Et deuxième chose, vous allez aussi sentir que même si l'équilibre vient, c'est un gros recrutement pour les jambes. D'accord? Faites ça consciencieusement parce que ça vous fait une mini pause en plus. Quand par exemple on a un départ de starting block pour des sprints, je change de jambe comme ça vous verrez mieux. Le genre de départ pour le sprint, la jambe de devant est pliée, l'autre est tendue et on propulse vers l'avant, d'accord? Cette jambe-ci, elle vous pousse vers l'avant. Celle de derrière, ok, on a un grip, mais en soi, c'est pas celle de derrière qui va vous faire vraiment propulser, c'est celle-ci. Ok? Si vous courez, normalement vous courez, vous savez très bien que votre mouvement de course, si au niveau de la hanche et de la jambe, on peut avoir un plus grand mouvement qui va nous pousser vers l'avant, on a tout à y gagner. Ok? Donc mettez pause, 3 fois 10 reps, puis vous rappuyez sur play et on réenchaînera. Ok? 3 fois 10, c'est le plus
le truc le plus important d'aujourd'hui. Go! Ok, je vous récupère. J'espère que vos descentes levées se sont bien passées. Si pas beaucoup d'équilibre, refaites la séance après. Vous allez voir, en quelques semaines, ça va aller beaucoup plus vite. Pensez également quand vous allez courir la prochaine fois à ça. Est-ce que quand vous courez, vous pouvez avoir dans votre course un petit mouvement ici, une petite contraction qui va vous propulser vers l'avant. D'accord? Ça me permet vraiment d'activer l'arrière et de décharger le genou. C'est tout ce que je veux pour cette fois-ci. Autre chose de plus cool, donc c'est pas une séance dans laquelle vous allez trop morfler. Est-ce que vous pouvez reprendre votre équilibre sur vos deux jambes maintenant qu'elles ont bien bossé? Et est-ce que vous pouvez faire quelques respirations à travers le ventre? Donc juste remplir le ventre d'air et le resserrer. Ça fait vraiment, je laisse aller, je rentre, je laisse aller, je rentre. Et au fur et à mesure que vous ventilez et que vous contractez, je me rapproche, vous trouvez au niveau de votre bassin une position neutre. Parfois on est trop comme ça, même quand on court. Parfois on est trop comme ça, même quand on court. Donc là maintenant que vous avez un bon équilibre sur vos deux jambes, une bonne poigne dans vos jambes, elles sont tendues et votre bassin n'est plus du tout trop laissé aller ou trop aller vers l'avant. Il est au milieu parce que vous avez un bon maintien dans le ventre. Hop, genre comme ça. Pas comme ça. Pas trop non plus comme ça, juste entre les deux. Une fois que vous avez ça, vos abdos inférieurs, et souvent en plus, vous sentez que c'est bien de les travailler pour votre dos, pour votre maintien et pour votre ventre en général. Une fois qu'il est serré, vous pouvez respirer à travers vos côtes. Ce n'est pas évident, je vous le montre ici. C'est pas, je ne bouge pas mes mains volontairement, je respire à travers mes côtes. Ça s'ouvre, ça se referme. Ça s'ouvre, ça se referme. Je garde ça en même temps que de garder mon bas du ventre serré. Ça me permet de m'auto-grandir. Et ça va réellement, ici au niveau du bas du dos, faire en sorte qu'on n'écrase pas au niveau des lombaires, qu'on n'ait pas de tension, de soucis d'hernie ou quoi que ce soit. Et ça va nous faire nous auto-allonger et emmagasiner plus d'oxygène. Cette respiration-là, vous pouvez également la pratiquer, encore un petit peu maintenant après la vidéo, mais également quand vous allez faire votre prochaine sortie course. D'accord? Donc c'est une deuxième chose sur laquelle il faut penser. D'abord, vous pensez à vos pieds, à votre moteur vers l'avant. Ensuite, vous pensez à vos côtes et à votre respiration. Vous pouvez pratiquer la respiration pendant 1 minute, ce sera très bien. Si ça marche direct, tant mieux. Si jamais ça ne fonctionne pas, comme pour l'exercice précédent, ne soyez pas frustrés. Et l'exercice pour les côtes, on peut le recommencer autant de fois qu'on veut sur la semaine pour avoir un déclic pour la prochaine séance. Ok? Donc aujourd'hui, vous avez juste pris conscience au niveau des pieds, stabilisation dans le bassin. On a eu les 3 x 10, j'espère que ça s'est bien passé. Et on a eu un petit peu de ventre, respiration. Vous gardez ces déclics dans les ischios, dans les fessiers et la respiration pour toute la semaine à venir. Et on se retrouve bientôt pour d'autres choses pour accentuer tout ce que vous avez déjà appris aujourd'hui. À bientôt!